Le foie gras fait débat en France comme à l'étranger. Sera-t-il à la fête en cette fin d'année ? Pour trancher sur la question du gavage, j'aborde le sujet avec Arnaud Daguin et Régis Daudignan chez Gigot. Là-dessus, il faut qu'on soit quand même extrêmement clair. Un canard gavé ou une noix gavée n'est pas malade. D'accord ? C'est pas un obèse diabétique. Non. Il faut arrêter avec ça. Un canard ou une noix gavée, c'est un animal qui a fait des provisions énormes de gras, qui a fabriqué des adipocytes dans son foie, qui a fabriqué des cellules d'acide gras, enfin remplies d'acide gras dans sa peau, dans ses tissus cutanés. Mais si vous arrêtez de le surnourrir et que vous le laissez vaquer à ses occupations en mangeant normalement, il va remaigrir et il sera en parfaite santé. On n'a pas porté atteinte intrinsèquement à sa santé en le gavant, si on l'a fait comme il faut, évidemment. Alors après, il faut se garder de tout anthropomorphisme. Et là arrive un sujet qui est le sujet qui, moi, me fait rigoler, ça fait rigoler les gens et tout, qui est cette espèce de viol, comme ça, et le tube qu'on met à l'air, ça rappelle les films porno qu'on regardait quand on était petit. Et donc, du coup, c'est un viol, c'est affreux, la bête, elle a mal et tout. Mais regardez vivre une oie ou un canard sauvage, vous allez voir ceux qui se foutent dans le cornet, ou même un pélican. Là, quand ils rentrent des putains de crustacés, des piquants partout, comme ça, ils se foutent ça dans le clapoir, ils n'en ont rien à foutre, c'est pas le problème. C'est vrai, un canard, c'est capable de manger des écrevisses vivantes, d'accord ? Et les écrevisses vivantes, ça pèse et ça pique, hein. C'est quand même un truc contondant, quoi. Donc, ils font ça. Donc, c'est pas un problème, le tube qu'on leur met dans le jabot pour le remplir d'aliments, c'est pas ça, le mauvais traitement. Quand il y a du mauvais traitement avec des animaux qu'on gave, c'est dans le confinement et dans le non-accès à l'eau que ça se passe. C'est ça le problème. En fait, ces palmipèdes ont un besoin de s'ébattre. Un magret, c'est un énorme muscle qu'il a et qui sert à battre les ailes. Et si cet animal est confiné et qu'il ne peut pas s'étendre et battre les ailes, il s'atrophie. Et là, pour le coup, il développe des pathologies. Mais ce n'est pas le fait de le gaver qui lui développe des pathologies, c'est le confinement lui-même, le non-accès à l'eau pendant son élevage, quand ils sont élevés en parc comme ça, qu'ils n'ont pas accès, qu'ils n'ont pas d'arbres pour se mettre dessous. C'est ça le mauvais traitement animal. Il faut être un peu éthologue quand on fait de l'élevage. Il ne faut pas être anthropomorphe, il ne faut pas se projeter. On n'a rien à voir avec un canard. Et voilà le foie gras. Mais un foie gras, Merci. J'aime bien voir les petits graines de poivre mou. Voilà. Le poivre, c'est le meilleur ami du foie gras. Les foie gras sont gavés par Brigitte Lescure à Saint-Médard, dans le Gers, avec du maïs entier. Oui. Pourquoi précise-t-on maïs entier ? Parce que souvent, on vend les canards ou les oies avec une pâtée de maïs. Donc, le maïs qui a été cuit et trituré. D'accord. D'accord ? Mais on est quelques heures à penser que c'est mieux de gaver les canards ou les oies avec des graines de maïs entiers. Et il y a même, alors, quand j'étais gamin, sur les oies, il y avait quelques mamies qui mettaient un peu d'ail dans le maïs de gavage, parce que l'ail est un excellent phlébotonique et ça évitait qu'il y ait des veines qui pètent dans le foie gras. C'est très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est d'où vient le canard, où a été le canard. C'est la base, en fait, c'est la base du produit. Après, dans le bocal, on ne peut pas savoir. Dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, on a besoin d'une certaine proximité, voire même une intimité avec la filière. C'est-à-dire, on a besoin de savoir qui fait quoi. Et si on ne peut pas le savoir personnellement parce qu'on n'est pas proche géographiquement, il faut qu'on le sache d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et c'est tout le mérite aujourd'hui des producteurs qui font bien, c'est justement de savoir raconter ce qu'ils font. C'est-à-dire faire comprendre quel est le but de la manœuvre quand ils font ceci ou cela, en termes soit d'élevage, soit de gavage, soit de transformation, soit tout. Cette lisibilité, les gens disent transparence, je déteste le mot transparence. Quand on est transparent, on ne voit rien. Transparent, on ne voit rien. Vous allez dire, on n'est pas transparent. Mais par contre, des fois, on est lisible. Donc, Gigot est lisible de A jusqu'à Z. C'est vraiment. C'est-à-dire, c'est un endroit dans lequel on mange des choses dont on sait tout. Ce qui est quand même remarquable. Ouais. Denis Mélier, qui est le créateur de Gigot, il a inventé un jeu qui s'appelle le coq à deux culs.
D'accord. Oui, Ouais. c'est un acronyme, COQQ. Ouais. C'est quoi ce coca de cul? C'est 4 questions. Comment? Où? Qui? Pourquoi? Voilà. Ouais. Un restaurateur qui sait répondre au coca de cul, c'est un bon. Ouais. Voilà. Un mec qui dit c'est chez Métro, c'est pas un bon. C'est surtout l'usage du consommateur. C'est-à-dire, si Mais le bien sûr. consommateur se pose, je sais que si j'ai pas toutes les réponses, c'est qu'il y a un problème quelque part.